elle est congolaise, elle s'est fait connaître par sa voix et surtout par ses compétences scéniques captivantes. Lauréate du prix RFI Talent, elle a su conquérir le cœur du public congolais et africain par ses chansons entraînantes et son style unique. Ce soir, dans Sans réserve, nous recevons pour vous Jessie B. Bonjour Jessie B et bienvenue à Séléka. Merci beaucoup. Jessie B, tu as sorti en titre une chanson, Maïmouna, il y a une semaine. Quelle est l'histoire derrière Maïmouna et qui est Maïmouna? Déjà, bonjour tout le monde et merci pour la question. La chanson Maïmouna est un hommage justement à Maïmouna, qui est une jeune fille qui a perdu la vie lors d'un événement de masse. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage à son courage, à sa bravoure, parce que étant jeune, elle avait beaucoup d'ambition, ce qui change généralement des jeunes filles que je côtoie. Voilà, elle était déjà une petite sœur aussi parce qu'elle était moins âgée que moi. Et donc j'admirais son ambition, son envie de toujours vouloir apprendre, de pouvoir chercher à se battre dans la vie, parce que même que si elle a perdu la vie à cet événement, c'est qu'elle voulait trouver des solutions pour sa famille, être celle qui sort sa famille de ces situations de galère et autres. Et moi, ça m'a touché tout particulièrement. Voilà, c'est la petite sœur d'une amie. Et donc, à chaque fois que j'allais chez eux, elle est même plus différente que ma copine. C'est-à-dire, elle était même plus motivée pour pouvoir travailler. Ah, ya Jessie, emmène-moi là-bas. Ah, ya Jessie, toi, tu es bien, tu es une star. Tes parents sont fiers de toi et tout et tout. Et donc, elle dégageait voilà, cette lueur d'espoir que moi je voyais en elle dans ses yeux, et ça m'a beaucoup touché personnellement. Et j'ai voulu rendre hommage à elle et à sa famille et toutes ces personnes-là, en général, qui sont motivées en fait pour leur vie et qui doivent se battre. Moi, j'aime les femmes battantes, les jeunes filles battantes, et donc je me suis senti obligé de la rendre hommage par Maïmouna. D'accord, merci. La musique pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est juste un moyen ou un gagne-pain, ou soit c'est un moyen pour toi de rester en contact avec tes fans? C'est un parcours, hein. Au départ, je le faisais parce que je voulais m'exprimer, parce que je voulais impressionner les amis, parce que je voulais montrer que moi aussi je sais rapper, que je peux le faire. Mais au final, t'as des personnes qui commencent à se retrouver dans tes musiques. Tu te sens plus impliqué que jamais, et maintenant, la musique pour moi c'est un moyen d'expression, c'est aussi un moyen de survie. Et voilà, je peux me nourrir de ma musique, c'est aussi un gagne-pain. Voilà. Ok, moi, le conseil de musique. Et moi, le conseil, je pose à la. D'accord. Jessie, tu rappes en français, mais aussi dans nos langues maternelles. Est-ce une façon pour toi de valoriser ces langues, ou c'est juste une façon pour toi, tu dis, bon, comme moi, on a Larry, je sais un peu rapper en Larry, et que il y a un moyen pour toi de conquérir un certain public. C'est aussi pour les valoriser. Et aussi, généralement, au départ, j'avais des cibles un peu plus congolaises qu'européennes et tout ça. Donc, pour bien faire passer les messages de temps en temps, c'est important de toucher certains patois ou certaines langues. Donc, des fois, ça part en lingala, ça part en lari, en mokutuba, le mochi, j'essaye petit à petit, les kuba, d'autres langues, j'apprends pour pouvoir toucher toujours ces personnes auxquelles je m'adresse très souvent, parce que, ouais, dans ma musique, je suis un peu dans la conscientisation de notre public d'abord congolais et les générations congolaises, on va dire le congolais tout particulièrement, parce que je trouve qu'il y a un gros travail de conscientisation à ce niveau à faire. Et donc voilà, moi je valorise nos langues, mais aussi j'utilise ces langues pour faire passer au mieux les messages que je passe à travers ma musique. Voilà, Jessie B, rappeuse, mais dis-nous, qu'est-ce que tu penses toi du rap congolais? Et si tu peux nous expliquer un peu, comment est-ce que tu es tombé dedans? Comment je suis tombé dans le rap, c'est que déjà très petite, j'ai eu des influences qui venaient de mon père, voilà, qui était ancien rappeur. Et donc j'ai participé à pas mal d'événements avec lui tout étant jeune, parce que voilà, souvent il me ramenait à des événements et moi j'étais là dans des cinémas Vogue, dans cette ambiance-là de rap, de musique. Enfin, il y avait plein de musique. C'est vrai qu'il était reggae,
Mais il y avait toujours du rap, et moi j'ai commencé à aimer, j'aimais bien le monde où il fallait s'exprimer petit à petit. Je m'en rendais pas compte étant jeune, mais ça prenait de l'influence sur moi. Et après t'as l'école aussi, t'as des amis, des artistes qui commencent à s'exprimer comme ça, et moi je suis beaucoup dans cette ambiance-là. Et je commence à aimer, je commence à prendre goût en grandissant, CM1, CM2, 6e, 5e. Je commence à écrire petit à petit et de temps en temps en classe, je tapais sur mon banc là et je m'exprimais. En tout cas, j'écrivais tout ce qui sortait de ma tête et les gens aimaient beaucoup. Ça rassemblait mes amis autour de moi qui m'écoutaient, certains qui m'encourageaient déjà, mais lance-toi, lance-toi. Mais moi, je sentais toujours pas l'appel. Voilà. Et donc à la maison, ça n'a jamais arrêté. Papa a continué à la maison de temps en temps. Il mettait des instrus, on chantait ensemble et j'ai commencé à prendre goût. Et c'est après en terminale, j'ai eu mon déclic. Enfin, je sentais qu'il fallait vraiment que là, je me lance. Donc j'ai pris un nom, je me suis fait appeler Jessie Boss. À l'époque. Carrément. Jessie Boss. Jessie Boss, donc, genre, le boss de tous les, de tous les rappeurs. Ou toutes les rappeurs. On dit rappeuse ou rappeur? À l'époque où c'est parti, chez vous, les dames, vous dites rappeuse ou rappeuse? C'est rappeuse. Ah, d'accord. Donc, la boss de toutes les rappeuses. Les rappeuses. Et donc, j'ai fait ma première prestation, qu'un ami m'avait trouvé à Avéré, à ONZ, avec un premier morceau que j'avais enregistré dans un studio. Et c'est là que j'ai été recruté ou remarqué par le représentant de mon label actuel Color Optic Studio, par monsieur Exley Douma, que je salue, big up. Et donc voilà, il a admiré mon talent. Donc à la fin, il m'a passé une carte, c'était écrit Color Optic. Au départ, je pensais que c'était pour les trucs des lunettes. Je dis, Color Optic, c'est quoi ça et tout. Et donc le monsieur a bien voulu me rencontrer. Depuis, je travaille avec eux. J'ai évolué dans ce label. Et donc aujourd'hui, le rap, dans son origine pure, c'est un moyen d'expression. Voilà, parce que je fais quand même des recherches. Si on remonte aux origines, c'est quand les gens voulaient plus que les jeunes s'expriment avec de la bagarre et tout ça. Ils ont créé des moyens d'expression, dont le rap. Et j'aime beaucoup pouvoir me libérer, vider mes émotions, en écrivant des textes, en passant des messages, même si je suis en colère. Vous allez le sentir dans ma musique, dans certains morceaux. Quand je suis en colère, j'exprime un mécontentement. Et quand je suis triste, par exemple, vous allez toujours le sentir. Et j'aime ça, ce moyen d'expression, en fait. Et d'accord, mais et qu'est-ce que le rap, le rap congolais? Ok. En particulier le rap congolais. En particulier le rap congolais. Que penses-tu de ce rap-là? Bah, il est très évoluant. Parmi ce parcours, le rap congolais a toujours une place de choix dans mon train de vie, parce que j'ai été inspiré par des influences à l'époque comme Bizaïs, Kekolos, des artistes rappeurs congolais du Congo-Brazzaville, voilà, qui m'ont toujours inspiré. Donc qu'est-ce que je pense du rap congolais? Actuellement, il est en train d'évoluer de beaucoup, parce que les gens comprennent réellement quelle est la place du rap congolais dans cette société. Et moi, je suis très fier de ça, parce qu'au départ, moi, je pensais on nous appelait les manouillers. Et pour toi, quelle est la place du rap congolais dans notre société? Elle a quelle place? Mais ça fait partie des moyens d'expression dans lesquels les jeunes se retrouvent le plus actuellement. Il y en a plein, il y a beaucoup d'activités, il y a autre chose. À part le rap congolais, il y a, je sais pas moi, les activités congolaises, il y a plein de choses. Mais tu vois, actuellement, les jeunes se retrouvent beaucoup dans ça. Tu vois, ils ont pas le temps qu'on les réprimande dans je sais pas quelle activité ou je sais pas quoi, qu'on les dise, écoute, tu dois faire ça. Bon là, je t'éduque en faisant ça. Tu vois, vous avez pas le temps d'échanger comme ça. Mais au moins quand il y a le rap, c'est-à-dire si on a des jeunes qui peuvent écouter ce rap-là, ils ont quand même cette part-là où t'as des grandes sœurs comme Jessie B qui peuvent te passer tel conseil que je n'aurais pas plus toujours le temps de te passer dans la vraie vie comme ça à petit. Faut tirer Kikuluna à petit, faut qu'il y ait de l'école petit, tu vois. Quand on a le rap congolais, il y a tous ces artistes-là de renom qui passent des messages, parce que moi, je suis vraiment dans un rap très engagé pour passer des messages. Et donc j'aime aussi ces rappeurs-là congolais qui le font et qui passent des messages. Et donc le rap congolais a une place de choix dans notre société. Dis-nous, Jessie, est-ce que ton rap atteint ta cible ou ton rap touche-t-elle la société? Mon rap touche la société, elle touche aussi mes cibles. C'est sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être comme moi, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être engagés dans des causes comme moi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être comme toi, mais est-ce que ce n'est pas être star? Ah non. Pourquoi? Parce que j'ai souvent des discussions avec eux, parce que moi je fais des descentes, j'aime rencontrer mon public, même que j'ai des canaux de diffusion qui sont pas que pour envoyer mes liens. Voilà. C'est que je mets un thème souvent
et on échange. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de connaître leur avis pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, pour mieux les toucher en fait. Et la dernière fois que vous avez échangé, c'était quand? La dernière fois, c'était avant la sortie de Maïmouna. Parce que j'avais fait un sondage pour savoir déjà... Ça remonte à 2 semaines. Maïmouna, 1 semaine. Une semaine. C'était même plus tôt. Plus tôt, ouais. Mais est-ce qu'en tant que femme, ce n'est pas difficile d'exercer dans ce domaine? Personnellement, j'ai pas... Dis-nous un peu. Tu sais, regarde, on va causer, hein? On va causer en tant que bien. Pousse-toi d'abord. On cause bien. Tu es une femme. Ok. Hein? Dis-nous, quelles sont les difficultés que toi, en tant que femme, tu rencontres? En tant que femme, n'oublie pas, hein, on est sur Tcheleka. Ah, non. Non, je vous dis la vérité. Là, tu es en train de me traumatiser. Oh, tu as peur de moi? Pas peur de toi. Hein, tu me dis, on est sur Tcheleka. On dit la vérité. Quelles sont les difficultés? Tu vas voir que je suis quelqu'un de rationnel, hein. De très rationnel quand même. Donc, moi, les difficultés, ça remonte à très longtemps, c'est pas de maintenant. Parce que voilà, très souvent, nous les femmes, on n'a pas la même mentalité que les hommes. Tu vois, on a des sujets des fois qui nous rassemblent et même des compétences générales que Dieu a données à tout le monde, à tout être humain. Mais en tant que femme, on sait ce qui nous différencie déjà des hommes. Voilà, il y a déjà cette compassion-là que moi je partage généralement mon public. Ça fait que des fois tu peux être frustré quand c'est un frère artiste qui organise un concert parce que tu vas voir qu'il n'a pas cette petite attention que toi, femme artiste, tu peux avoir lors des événements. Et des fois ça frustre parce que c'est une éducation qui se transmet avec notre public. Et donc ils sont un peu, tu vois, un peu plus homme quoi. Donc c'est direct. Voilà, on arrive pour faire ça, on prend pas le côté où forcément il faut être au petit soin ou vraiment en contact avec les autres comme ça, et très souvent ils l'oublient. Et généralement les femmes se font oublier, et donc ça fait un peu mal. Je dis pas moi, hein, j'ai pas dit moi. Voilà, ça fait que par exemple mon frère artiste peut organiser un concert, la priorité ce sera d'inviter ses frères artistes, nos frères artistes. Oui. Tu vois, il a pas tout de suite l'idée, JCB. Nestélia, tel, tu vois, sauf que ce ne soit soufflé par quelqu'un, le réflexe direct. Et donc ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent et tu vois, ça frustre quand même. Oui, la difficulté. Voilà. Mais est-ce qu'en tant que femme, hein, tu ne reçois pas le genre de difficulté, tu vois, hein, on va parler, on parle vrai de vrai. Genre, d'ici B, Chanan Wandambo avant moi. Oh non. Moi, personnellement, non, parce que tranquille, moi, j'ai cette comme je t'ai dit, papa était dans le milieu. Mhm. Donc, le fait déjà de savoir que c'est la fille d'un tel, moi, je suis épargné de certaines choses que moi, je n'ai jamais écoutées de ma vie. Je n'ai jamais écouté, donc c'est super. Et donc, voilà, il y a des femmes qui évoquent ça. Mais moi, jusque-là, je suis pas encore tombé sur des gens comme ça qui m'ont dit, voilà, des choses comme ça. D'accord, on change un peu de page. Ok, changeons. Lauréate du prix Découverte, Ok. RFI. Ok. Qu'est-ce que ce prix représente pour toi? Est-ce une consécration, du level de JCB? Aussi, oui, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître quand même. Et j'en ai fait du chemin. J'ai été validé. Mais certains pensent que, certaines surtout, les hommes au moins on va les laisser tranquilles, hein, certaines pensent que JCB, c'est rien, peut-être on l'a favorisé quelque part et tout. Et après. Est-ce que c'est vraiment ton travail? De toute façon, les goûts, les couleurs ne se discutent pas, les avis. Moi, je vous dis la 100% vérité. Ça a été sélectionné par un jury de professionnels. Mon idole, on va dire ça comme ça, un de mes idoles, Black M, était le président du jury. Donc, c'est lui. Donc, aujourd'hui, dans le monde entier, n'acceptez pas JCB, ok, mais Black M, au moins, il n'est pas des moindres, il n'est plus à présenter. Donc, voilà, ça dit déjà tout. Voilà, que c'est lui qui me sélectionne et qu'il ait dit tout ce qu'il a dit sur moi, que je lui ai foutu une sacrée claque et que c'est aujourd'hui quelqu'un qui n'avait pas écouté ma musique, mais en tant que rappeur attitré, parce que tout le monde connaît Black M. Donc même si lui il a pu le reconnaître, toi qui le reconnais pas, je connais pas ton problème, ce qui est fait est déjà fait, je suis déjà lauréate, donc voilà. Ok, encore félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup qui ont reçu ce prix. Et puis aujourd'hui, plus rien. Que fais-tu pour capitaliser cette consécration? Pour la capitaliser, il y a plein d'activités qu'il faut faire. Déjà là, on a un premier concert le 13 juin à l'Institut français. C'est le concert de la remise du prix.
Ça veut dire que déjà j'invite tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent à venir assister à cet événement mémorable. Donc ça sera quand même la remise du prix RFI au Congo, présenté par Juliette Fievé. On est dans une phase où déjà ce prix représente un trampoline pour moi. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, si j'utilise bien, je peux peut-être atteindre mes ambitions et mes objectifs à long terme. Donc, celle de devenir une artiste de renommée internationale, c'est possible. Et aussi, c'est un deuxième souffle. Parce que, ouais, j'étais à un stade où ma carrière faisait ça comme une courbe sinusoïdale. Et voilà, c'était où la courbe descendait un peu parce que les fans demandaient à Jessie, tu produis plus. Jessie, tu sors, qu'est-ce qui se passe, Jessie? Et voilà, Nzambala l'a raté, bam, t'as le prix. Tu as un peu toute l'attention qui revient sur toi et tout le monde a hâte de voir ce que tu peux faire. Et moi, j'avais besoin, en fait, il y avait déjà des projets qui étaient préparés, mais je me disais au fond de moi, honnêtement, en toute sincérité, qu'il manquait quelque chose pour pouvoir ressortir comme ça. Tu vois, déjà les fans étaient totalement impatients, te disaient même, tu as disparu sur les réseaux sociaux, on te voit plus, là on parle d'un tel, là il y a ça, Jessie, ouais. Et quand on te disait là, on parle d'un tel c'est qui? Sur le marché, il y avait plein de nouveaux talents. Maintenant, on a découvert, là, il y a des Zoukouya de Blé, là, on a des authentiques, il y a tellement de nouveaux gars de la nouvelle génération, tellement de nouveaux artistes, de bons artistes d'ailleurs. Parlons de Zouklo. Zouklo, tu n'as pas fait son challenge? Ni Beto. Si, j'ai fait le challenge. Est-ce que tu étais? J'étais pas dans le clip. Ah, voilà! Voilà! Moi, je ne peux pas me tromper. Je peux pas. J'étais pas dans le clip, mais pourquoi? Dis-nous tout. Pourquoi? Tu n'étais pas dans le clip, pourquoi? Alors qu'il y avait plein de rappeuses et tout. Problème de timing. Il y avait même... Problème de quoi? Problème de timing. Non, je crois pas. C'est vrai? Non, on pense. Zuko, si tu m'entends, Moro Yebi. Non. C'est vrai qu'il y a un problème de timing. Zuko, si tu m'entends, nous, les internautes et mes amis, la papato, on sait pourquoi. Mais, viens sur le plateau, on va te dire pourquoi. Parce que là, on peut pas te dire. En toute vérité, c'était juste un problème de timing parce qu'on s'était connecté. C'était pas à cause de... Non, pas du tout. J'avais déjà enregistré. Même. Mais on s'est mal géré parce que quand il est arrivé sur Brazza, parce qu'il tournait le même jour, je pense, avec tout le monde. Et on est arrivé, je crois, vers 19h et on perdait déjà la lumière et c'était pas plus possible parce que le lendemain, il repartait sur Point Noir. Donc je voulais pas non plus qu'il y ait la voix sur le projet sans que je sois là, ça m'aurait trop fait mal. Donc je lui ai dit, je lui ai proposé plutôt de faire une vidéo avec ma partie, là où j'ai challengé la partie studio, pour donner de la force quand le morceau est sorti. Et c'est ce que j'ai fait et ça s'est fait comme ça en tout cas. Voilà. Okay. Tu débutes ta tournée pour le compte du prix. Ce n'est pas ta première scène. Ouais. Tu as fait plusieurs scènes. Mais dis-nous un peu. Toi, artiste, ne mens pas. Okay. Ne mens pas. Parce que quand vous passez ici, on vous dit qu'est-ce que vous pensez du public. Vous me montez, après c'est pour vous plaindre sur vos pages. Donc, dis-nous un peu. Toi, ne mens pas. T'inquiète, je vais pas mentir. Ah, j'insiste, hein. Moi, j'aime pas mentir. Ah, d'accord. Qu'est-ce que toi, tu penses du public congolais? Le public congolais, quand ils sont chauds ou quand ils sont d'accord, c'est le meilleur public au monde. Et le public congolais, c'est aussi ce public-là qui a besoin d'être conscientisé au maximum. Parce que quelque part, ils voient pas les enjeux qu'ont les artistes congolais. Ils voient pas quels sont les challenges qu'ils doivent relever en termes de public. Voilà. Ils ne sentent pas ce besoin de se dire, vraiment, on est le meilleur public congolais, on est le Congolais, on est le meilleur public. Parce que tu vois ailleurs, pendant les concerts des artistes et surtout les têtes que nous sommes et d'autres confrères à moi, on a des enjeux quand même quand on se retrouve en concert où on a besoin de cette présence-là, mais ils sont très sélectifs parfois, ils sont très changeants parfois, donc on ne comprend pas si notre public est bipolaire, si ce sont des lunatiques, je sais pas, c'est vraiment quand ils veulent, hein. S'ils sont dans le mood où aujourd'hui ils t'acceptent, qu'ils vont te faire vivre une soirée incroyable, ils vont pas te lâcher. Ils vont pas te lâcher. Moi, j'ai vécu ça, c'était pendant le FESPAM, à Mayanga. Mais je m'y attendais pas du tout. Ils m'ont pas lâché de toute la soirée. Est-ce que ce n'est pas parce que c'était à Mayanga? Je crois pas. Parce que, j'ai fait pas mal de scènes aussi. On avait joué, pour la fête de l'indépendance vers la préfecture. Il y avait un public dehors. Là-bas aussi, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. En fait, je comprends vraiment pas. C'est un public qui est changeant. C'est un public qui est changeant, mais je pense que nous, en tant qu'artistes, on le travaille et on fait des analyses dessus. On a des équipes
qui arrive du moins à essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui peut les satisfaire des fois, mais c'est un public qui est parfois des fois aussi divergent, qui des fois aime mettre de la différence, des différences d'artistes. Avec celui-là ils sont chauds, avec les comparaisons et tout. Moi, ça c'est normal. Ah ouais? C'est normal, c'est normal de moi je pense, hein, nous on pense, nous en tant que public, parce que moi je m'effondre dans ce public. Je pense que c'est normal quand vous comparez. Après, tu ne penses pas aussi quand on vous compare, ça vous donne aussi la force de faire des belles créations. C'est bien, mais il faut être dans l'optique, il faut soutenir. Moi, je prends l'exemple d'un cas où la soirée des Brazza Best Awards, où il y avait Madeleine Opaï, un artiste très talentueux, qui performe. Par exemple, ça, tu vois, les gens, ils sont en mode, le public, ils trouvent ça bizarre. Ils sont en mode, bon, lui, c'est qui? Bon, on le connaît pas, mais un putain de chanteur. C'est-à-dire qu'il a performé une très belle performance. Mais tu vois, les gens, ils sont un peu sceptiques. Comme ça, mais non, ça c'est encouragé. Tu vois, il faut taper les mains, c'est les artistes, il faut motiver. Tu vois, il y a un peu ce côté-là où ils doivent avoir le sens de l'entrepreneuriat, de pouvoir entreprendre, de se dire, on est au Congo, nous sommes un public congolais, donc on est là pour soutenir des artistes. On n'est pas là, on n'est pas venu pour faire bima un tel, on n'est pas, non, on est venu parce que non, ça surtout non. Les images, t'as dit que bino il faut image et cause à la diffuser. Ça veut dire que il y a des artistes de chez vous, des talents qu'il faut soutenir. Les arnatés qui sont vos arnatés, c'est la rare bima, parce qu'on le connaît pas. Après, il ne faut pas oublier aussi que avant d'être artiste, c'est un être humain. Effectivement. Voilà, ça casse le moral. Effectivement, c'est ça me fait mal, tu vois. En tout cas, bima, bobo ya bongo. En tout cas, il y a quoi, celui qu'on a fait ça au Casino de Paris avec le grand regard. Courage, frère, courage. Kazama, courage. Ah, Kazama, courage. Voilà, on va continuer notre discussion et tout. Être artiste, hein, ce n'est pas seulement mettre de l'ambiance. C'est pas Maïmoune. Tu connais quand même le refrain. Il faut me donner un cadeau parce que j'ai chanté Maïmoune. Viens au concert. Non, je m'amuse. Mais je serai au concert, je serai là. Merci. Voilà, ce n'est pas seulement mettre de l'ambiance, c'est aussi dénoncer. Mais quelles sont les thématiques que toi tu abordes dans tes chansons? Dans mes chansons, des fois je suis un peu éco-trip, donc c'est-à-dire je mélange un peu tous les sujets, tout ce qui peut m'inspirer le jour. Je parle de l'éducation, je parle de l'émancipation de la femme, je parle des personnes souffrant parfois d'handicap, de comment il faut les accompagner, comment il faut vivre avec ces personnes au quotidien. Je fais un appel aux consciences. Quoi d'autre encore? Tant d'autres. Il y a beaucoup de chansons quand même. Est-ce qu'on peut dire que Jessie B est une artiste engagée? Oui, vous pouvez dire que Jessie B est une artiste engagée. Sûr. 100%. Bah, d'accord. Soyons sérieux. Là, maintenant, on parle des études. Hein? Donc, on va prendre une posture différente. Ah, Kadramboko, Jessie B. Oui, futur ministre de la Culture. Futur ministre de la Culture. Ah, amen. Jessie B, où est-ce que tu en es avec tes études? Il y a une année ou 2 ans en arrière, on a vu sur les réseaux Jessie B en train d'encourager les artistes à repartir sur les bancs. Ah, la fille là, dis-nous un peu, où est-ce que tu en es? Bah, actuellement, je suis en 3e année de licence. J'étudie en marketing et action commerciale à l'université à EKES, école communautaire. Tu fais la pub gratuite dans une école comme ça. Parce que je suis leur ambassadrice, c'est normal. Non, ça c'est pour toi. Oh, hein? non. Mon public, ils le savent. Oh, non. Mon public, je le sais très bien. D'accord, mais EKES, nous on vous attend ici aussi pour un partenariat. On va faire votre pub. Il n'y a pas seulement que Jessie B. Il y a aussi Sans Réserve, il y a aussi Tcheleka. Je vais le demander de penser à vous comme en tant qu'ambassadrice. Voilà. Oh, tu connais. Je vais soumettre. Sérieux, dans Sans Réserve, on discute les partenariats ici, là seulement. Franchement, voilà. c'est un photo. Je suis en 3e année de licence et donc ça se passe plutôt bien. Pas facile de gérer avec les plannings actuels entre les répétitions, les programmes studio, mais je prends des cours en ligne
Et je suis toujours informé des programmes à l'école. Donc de temps en temps, quand j'ai le temps, je passe pour m'informer, pour savoir. Dès que maintenant c'est la semaine des devoirs, comme j'étais pas allé, on va dire presque tout le mois, mais j'ai des amis qui m'envoient des cours. C'est comme ça que je fonctionne. Donc je lis des cours. C'est la semaine des devoirs. Quand il y a des devoirs, j'y vais pour participer. J'ai validé d'ailleurs le premier trimestre parce que j'ai. Est-ce qu'on t'a pas donné ça aussi comme tu es ambassadrice? Non. Pire, ils m'ont fait passer en rattrapage. Ils m'ont fait passer. Imagine, je suis seul dans ma. C'est-à-dire que je suis en rattrapage, je suis seul. La seule des Mac. C'était compliqué. Est-ce que vous n'allez pas donner ça sur mon cadeau? Moi, je te dis la vérité. Il faut me croire. Ah non. Ah non, parfois. Je suis là, non? Si je suis à Tileka. Si je suis à Tileka, c'est que je voulais dire la vérité. Tu vas dire la vérité. Est-ce que tout le long de cet épisode, tu vas dire la vérité? Parce que il y a des trucs qui arrivent. Je sais pas si tu pourras contrôler, hein. Non, je veux dire la vérité. D'accord. Je veux dire la vérité. Okay. Donc voilà où j'en ai avec les études. Où j'en suis, pardon. Les études. Bon, après ce nombre d'années que tu as dans le showbiz, quels ont été les moments marquants de ta carrière jusqu'à présent? Les moments marquants, c'est déjà quand mes parents ont commencé à accepter le fait que je sois une artiste et que ce soit eux qui font ma promo. Ça m'a beaucoup touché. Et il y a ces moments aussi où j'ai vraiment réussi à me faire un nom, à être une référence en termes de rap féminin au Congo-Brazzaville. Ça fait partie des moments les plus marquants de ma carrière, voilà, parce que j'étais un peu la référence partout, ça dormait JCB, ça se réveillait, j'étais fier. Et aussi quand j'ai été reposté par Booba, ça a été très fort pour moi, parce que je m'y attendais pas, j'ai toujours regardé mes modèles à la télé. Et voilà, arrivé à un stade où il fallait que je travaille dur pour qu'aujourd'hui je sois lauréat de prix RFI, mais ce qui m'a plus marqué, c'est à ce moment-là, comment les Congolais, en fait, se sont tous mobilisés, en fait, pour m'aider à être aujourd'hui lauréate. Ça, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux parce que je m'y attendais pas. Tu étais partout. Voilà. Mais à un moment, je t'ai posté. Ouais. Je te connaissais pas, hein. Mais je t'ai posté. C'est gentil, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Tout le monde était mobilisé et je m'y attendais pas. Tout le monde était là à voter JCB. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Et pour conclure avec, c'est aussi quand Black M m'a envoyé ce message, en fait, pour me dire qu'il fallait que je reste focus, qu'il fallait que j'avance et que c'était lui qui me fasse un peu des éloges sur ma personne, sur ma musique. Dire qu'il a vraiment aimé. Parce que c'est quelqu'un que j'ai regardé énormément à l'époque. Donc ça aussi, ça m'a marqué. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que tu aimes jouer? Ça dépend. Jouer à quoi? Aux jeux vidéo? Tous les jeux. Oui, j'aime beaucoup. J'aime jouer. J'aime beaucoup. Nous allons faire un jeu, mais tu es sur Téléka. D'accord. La vérité, la vérité. Parce que vous les artistes, des fois, vous êtes un peu hypocrites, hein? Non. Moi, je suis pas hypocrite. Des fois, si tu veux, on va dans le sens de Yuma. Tu dis la vérité. D'ailleurs, faut te dire, moi, ok, donc, le jeu, il est simple. Tu vas regarder l'écran. Sur l'écran, on va diffuser les images. Okay. Et tu me diras le premier mot qui te vient en tête. Okay. Le premier mot? Le premier mot. Après, on pourra développer sur ce mot. D'accord. La régie est à vous. Perruque. Tu la connais? Non. Tu la connais pas? Non. Regarde bien. Peut-être pas sur cette photo. Elle ressemble à China, on dirait. Et je sais pas si c'est elle. Mais elle ressemble à China. C'est Karsi. Ah! Bon, je la connais pas bien de visage, mais je connais Karsi. J'ai entendu parler de Karsi. Tu la connais pas bien de visage? Ah. C'est une artiste. Je sais que c'est une artiste. Mais non, quand tu entends Karsi. Ouais. Quel est le premier mot qui te vient en tête? Je sais pas, parce que je l'ai connu sur une polémique sur Manuel Actu. Avec son label. Le premier mot qui te vient? Polémique. Polémique. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti lors de cette polémique? Bah, non, normal, ça me concerne pas. Ça ne va jamais me concerner. Donc, ça veut dire que je traînais sur les réseaux. J'ai vu sur Manuel Actu qu'elle avait un souci avec son label et tout ça et tout et compagnie. Après, j'ai scrollé. Ce n'était que ça.
Honnêtement, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et après, je suis pas abonné à elle, elle est pas abonnée à moi, on se parle pas. Mais vous faites quand même le même travail. Tu es artiste rappeuse Je comme elle. connais pas sa musique. Et je pense que si c'était vraiment une rappeuse, je saurais. Parce que je connais les rappeuses au Congo-Brazzaville. Selon toi, ce n'est pas une rappeuse. Je la connais pas en tant que rappeuse, moi. Je connais pas une rappeuse au nom de Karsi. Est-ce que je dis que je connais les rappeuses au Congo? Autre image de la régie. Tu es responsable de ce que tu sors, hein? C'est vrai. C'est vrai. Ah, Faratina, Fukushima. Bah oui. Le premier mot qui te vient. Vocalisation. Vocalisation, pourquoi? À cause de son truc. Parce que c'est son concept. Et je l'ai découvert à cause de son concept vocalisation, de cette touche un peu particulière qu'il a ramené dans l'afro. Je sais pas si on va bien Ndombolo, ses animes. En tout cas, il a quelque chose de très particulier. Et voilà, il a un peu concerné tout le monde parce qu'il a créé un mouvement. Voilà. Il a créé un vrai mouvement parce que ça a pris sur tous les réseaux. Il a inspiré en termes de touche musicale et c'était pas quelque chose de très minime parce que tu vois, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la vocalisation. D'avoir un truc de personnel de chez nous et de pouvoir se vanter sur les réseaux, c'est pas rien. Donc, et bravo encore à Faratina. Ouais, bravo à Faratina. Autre image, la régie. Mon album à l'échec, moi, c'est que. Le premier mot. Natolo. Natolo, c'est son nouveau son, c'est ça. Ce n'est que le seul mot, Natolo. Dis-moi, Natolo, tu veux que je dise quoi encore? Et qu'est-ce que tu penses de lui? Ça, c'est le bulldozer du rap au Congolais. C'est le bulldozer, c'est quoi, tout. Magalba, gros big up. salutations. Gros big up. Depuis ta position. Autre image, Régie. Sharon. Le premier mot qui te vient quand tu vois Sharon. Hypocrite. Hypocrite? Hypocrite. Pourquoi? C'est un de ces morceaux qui est plutôt pas mal. Et j'aime bien. Ah, moi, tu m'emmènes déjà ailleurs. J'étais parti. Oh. Tu étais parti où? J'étais loin. Là, je suis revenu. Je sais où tu étais. Je sais où tu étais. Mais ah, non, tu m'as piégé. Bon, parce que je savais que c'était un peu multisens. Et ça tout dépendait de toi en vrai, là. Ah. Tout dépendait de toi. Ah. Mais qu'est-ce que toi, tu penses de Sharon? Qu'elle continue de bosser. Qu'elle continue de bosser et qu'elle reste focus que sur ça. Qu'elle continue de bosser parce que le niveau n'est pas tellement ça ou bien? Qu'elle continue de bosser parce qu'elle a encore beaucoup à prouver. Moi, je pense que elle n'est pas encore bien fixée en termes de musique parce que très souvent, je trouve qu'elle ne ressemble pas à ce qu'elle chante. Je sais pas, peut-être que tu vas me donner ton avis aussi, mais je trouve que... Non, ici, ça concerne que toi. Ah, que moi. C'est moi qui pose les questions. Voilà. Donc, je sens des fois que, voilà, elle ne ressemble pas à ce qu'elle chante, mais qu'elle travaille. Parce que je l'ai connue à l'époque. Hein, à l'époque, moi, je l'écoutais en studio quand je donnais encore des conseils et que je conseillais. Voilà. Et je la conseillais toujours ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle évolue quand même. Il y a de l'évolution, il faut l'avouer, je suis honnête. Et ben voilà, c'est très bien. Tu la connais? Vous vous côtoyez? On se côtoie plus à cause de nos différends. Moi, je le dis, je suis clair. C'est quoi ces différends-là? Parce que moi, j'ai envie de savoir. Même certains internautes ont envie de savoir. Les débordements de langage. Débordements de langage sur les réseaux sociaux et aussi un peu d'ego et un manque de reconnaissance. C'est ça. Donc, Sharon a été ingrate. Si tu veux. Non, pas si je veux, c'est à toi de me dire. Avec tes mots, moi, mes mots, c'est ça. Je pense que j'ai été clair. Manque de reconnaissance, je l'ai dit. Et insulte sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. C'est quelque chose qui a retiré un peu le respect que j'avais pour elle à ce niveau, en termes d'humain, en termes de Congolais. Parce que je me dis, quelqu'un qui me manque de respect sur les réseaux sociaux peut le faire dans la vraie vie, certainement. Donc, je préfère garder mes distances et observer. D'accord. Voilà. Voyez. Oui. Oui. Voyez, quand tu vois voyez, quel est le premier mot qui te vient en tête? Oui. Drôle. Ouais, drôle, hein? Il est trop drôle. Genre comédien, quoi. Ouais, il aime trop titiller, parfois il provoque. Il est un peu taquin aussi des fois. Et je l'aime beaucoup. C'est un grand frère que j'aime beaucoup en tout cas. Et qu'est-ce que tu penses de lui? C'est quelqu'un de formidable.
C'est quelqu'un de formidable en tout cas. J'aime sa personnalité. Loin du côté artistique, vraiment j'aime sa personnalité, voilà. Et musicalement parlant? Musicalement parlant, c'est un artiste très engagé actuellement. Et moi j'aime beaucoup sa musique. Voilà. Ok, d'accord. Merci de t'être prêté au jeu. Mais tu voulais qu'on continue? Déjà? Non, si tu veux qu'on continue, on peut mettre Il encore. y a pas Je une peux te dernière... citer d'autres artistes. Il n'y a pas une dernière... Non, non, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, on tend vers la fin de notre entretien, hein, Jessie B. Parle-nous un peu de tes projets futurs après tant d'années dans l'industrie musicale. Les projets futurs, il y en a plein. Là, tout de suite, on est focus sur la tournée. Je vous le cache pas. Parce que c'est l'un des objectifs de toutes les actions qui est en train d'être menées en ce moment. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas vraiment facile, hein. Quand les gens pensent tourner, il va aller là, il va aller là. Mais la logistique et tout ce qu'il y a à faire, vous n'avez pas du tout idée. Je suis complètement épuisé, même vous dire, parce que voilà, c'est un travail qu'il faut se préparer, c'est-à-dire il y a l'avant, le pendant et l'après qui doit se préparer. Et donc, mentalement, il faut se préparer, physiquement, il faut se préparer, spirituellement, il faut être préparé. Donc là, on est focus. Et donc, les projets futurs, c'est ça. Aller en tournée, faire des shows, vous ramener des tas de featuring, de projets lourds. Et après, bon, je vous l'annonce, j'ai un projet d'ouvrir un label, Dega Prod, voilà, qui va venir en aide à tous les jeunes talents qu'on a au Congo-Brazzaville. Donc ça, c'est le projet futur vraiment à long terme. Après, tous les objectifs qu'on doit atteindre déjà là maintenant. Et donc voilà. Mais est-ce qu'on aura droit très bientôt à un album de Jessie B? Un album, là tout de suite, il y a un EP qui est en cours déjà. Vous aurez toutes les nouvelles pendant le concert le 13 juin à l'IFC du Congo-Brazzaville. Donc venez nombreux déjà pour cette soirée, venez découvrir tout ce que j'ai prévu pour vous cette soirée, toutes les annonces que je vais passer pendant cette soirée, ça va être incroyable, je vous promets. Même vous aussi, je vous invite. Ça va être incroyable. Et là, donc voilà, focus sur la tournée et le concert du 13 juin. Ah d'accord, on viendra pour ton concert. Merci beaucoup. Une dernière chose, tu as un de tes fans, très très fan même. Lui, il m'a même dit, pardon, ne l'attache pas trop. Sinon, j'allais te faire mal. C'est vrai? Donc, c'est à cause de... Je le salue. Chris Je sais Nick. pas qui c'est. Chris Nick? Oui. Chris Nick, gros big up à toi, je t'envoie de gros bisous. Des gars là-bas. Eh, toi, tu as les hommes, mais bisous, tu es garçon de truie. Non, mais bisous pour être galante. Dis-nous, c'est quoi ton lien avec la mode? Une chose. Première chose. Boutalawazib. T'as la voix de style, quoi, genre. Ou bien. Ça, c'est une des premières choses pour Boutalawazib. Tu as vu de voir. Commence par les chaussures. Naka. Commence par les chaussures. Naka. Oui. Benda. Regardez. Voilà. Je peux pas te dire comment t'expliques. Ça a été fabriqué avec du caoutchouc. Voilà, le pantalon, les quêtes. Aujourd'hui, j'ai voulu faire simple, hein. Ma community manager, Bubu, m'a dit, bon, on va être les cas, soit quand même simple. Là-bas, c'est plus beaucoup de parler, soit pas trop bling bling, soit simple. Donc, je lui ai dit, ok. Mais sinon, c'est un peu ça. Donc, Boutalagwa Zebi, et aussi, mon sobriquet, c'est Jessie B, qui est l'artiste la plus chaufrée d'Ega na Deka. Seigneur Jésus. Voilà, les vrais, ils savent. Donc, l'artiste la plus chaufrée qui dit l'artiste la plus fraîche. Voilà, en lien avec la sape, la fraîcheur, la manière de s'habiller, le style. En gros, j'adore la mode. J'aime les habits. Je communique avec les habits. Tu aimes les habits, mais est-ce que les habits t'aiment? Les habits, mais c'est la preuve. Regarde l'harmonie, je ne fais même pas d'effort. Aïe! Je ne fais même pas d'effort. Je te dis, là, pour moi, je peux aller acheter le pain comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. J'adore la mode. J'adore aussi Fleuric, qui a accepté même pas qui a accepté, lui, il m'a appelé, il m'a dit, Jessie, tu sais toi, j'ai fait cette collection à ton image, je te vois dans telle tenue, et en plus, on va défiler à Total. Ça, c'est ton mood, en fait. Il m'a dit, sois toi, vas-y, gang. C'est pour ça aussi, vous voyez les vidéos. Donc voilà, en gros, j'adore la mode, moi, j'adore les habits, j'adore m'habiller. Voilà, j'adore ça. Peut-être que très bientôt, vous allez me voir dans les reines du shopping. Seigneur. Nakado, toujours, j'adore la mode. En tout cas, merci. On est arrivé au terme de notre émission. N'oubliez pas, liker, partager. Oui, liker. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, Tireka.
Donc, surtout, il faut taguer les jaloux de JCB et ceux qui aiment JCB. JCB, mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu es quand même une artiste rappeuse, surtout lauréate du prix RFI Découverte. Il faut un freestyle. Il faut ça. Ok. Traîne pas qu'on s'attire. Quand il y a du bruit, il y a forcément l'impact. Ils feront du bruit seulement si ça rapporte. On voit combien s'inquiète de ce que ça me rapporte. Dégâts. Famille nombreuse, femme ambitieuse, quelle est sa place? Se lever tôt, fallait du taf. Est-ce voyant entrer, c'est fini le wax. Ce que tu sais, mais le fruit de ton labour. Même le ciel va admirer ta bravoure. C'est un extrait de Maïmouna, dégâts na dégâts. On est ensemble, Tcheleka. En tout cas, dégâts. Dégâts. Bye. À tu apprends tout.